Nous, on a fait le match qu'on voudrait faire à un certain moment du match, surtout les 20 premières minutes. Après la 25-26e minute, on était obligé de jouer en infériorité numérique. Après 2 cartons de notre axe central, on a essayé de gérer avec un milieu de terrain derrière jusqu'à la mi-temps. On a sorti un de nos excentrés, Makhtar Ndiaye, pour faire entrer Sega Sissoko pour qu'on joue avec un vrai axe central. Ce qu'on a fait, on a géré. Et le score jusqu'aux dernières minutes, on a encaissé un but. Il faut féliciter l'adversaire. Mais sauf que ce que je déplore aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de le faire. Ce que j'ai l'habitude de le faire, c'est toujours féliciter l'adversaire. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est parler aux arbitres. Je dis par exemple, un arbitre, on dit que les arbitres appliquent le règlement. Certains disent qu'ils interprètent le règlement. Aujourd'hui, si on applique le règlement, je vois mal, dans un pays où il fait 16 degrés, 17 degrés, 20 degrés, on fait pause Covid en première période et en deuxième période. Et dans un pays où il fait 46 degrés, 45 degrés sur le terrain, on ne fait pas cause Covid. Je ne le comprends pas. Peut-être il a appliqué son règlement, je ne sais pas. Et s'il interprète, il doit être un humain. Comment un humain? À 46 degrés, à 45 degrés, nous, à la 20e minute, on était dans nos temps forts. On dominait l'équipe adverse. Et il fait pause Covid. Je le comprends. En deuxième période, on attendait qu'il fasse à la 25e minute aussi pause Covid. Mais comme l'adversaire nous dominait et on jouait à 1 de moins, c'était à l'avantage de l'adversaire et il n'a pas fait pause Covid. Et je pense que si on applique, ou bien si on interprète, le match à 90 minutes, on le fait à la première mi-temps et à la deuxième mi-temps. Ou bien on ne le fait pas à la première mi-temps et on ne le fait pas à la deuxième mi-temps. Et ça, à mon avis, c'est de la malhonnêteté professionnelle. L'arbitrage, il ne faut pas aussi dire que c'est à cause de l'arbitrage que le Coton Sport a gagné. Moi, j'ai parlé de la notion de pause Covid. À part cela, ce qu'il fait l'arbitre, je ne l'interprète pas. Hein? Il faut que ça soit clair. J'ai déjà félicité l'adversaire, il a mérité sa victoire. On ne peut pas être éliminé sur 2 matchs de 90 minutes. On perd la première période aujourd'hui à 1-0. Au Sénégal, on va essayer de retravailler, de voir ce qui n'a pas marché aujourd'hui, surtout sur l'aspect offensif, parce qu'en jouant même à 1 de moins, on a plus d'occasions claires que l'adversaire. Donc nous avons des atouts offensifs à se faire valoir. Donc sur le plan défensif, on a encaissé un but peut-être qu'on ne devrait pas encaisser. Il faut rectifier, il faut encore travailler et préparer sereinement le match retour, sans s'énerver. Préparer le match retour, c'est 1-0 à l'aller. Au retour, on peut gagner et se qualifier. Donc pour vous dire que le Jaraaf est loin d'être éliminé, si on sait que ce sont sur 2 matchs qu'on doit être éliminé. Il faut que ça soit clair. Hein. Ce que j'ai parlé de l'arbitrage, ce ne sont pas les décisions qu'il a prises. Je n'ai pas dit qu'il a avantagé Coton Sport en aucun moment. Je dis, si on applique un règlement, on le fait en 45 minutes et en 90 minutes, on ne le fait pas en première période, on ne le fait pas en deuxième période. Il faut que ça soit clair. Et je dis, je le répète, je félicite l'adversaire qui a mérité sa victoire. C'est vrai, nous, ce qu'on peut faire, un entraîneur, ce qu'il peut faire, c'est de travailler de telle sorte que son équipe arrive depuis derrière, au milieu et ait des occasions. Moi, je n'ai pas une commande de télévision pour faire marquer les jours, mais c'est aussi de ma responsabilité de travailler un volume plus grand de travail devant les buts pour qu'on puisse pas arrêter ces occasions. Au retour, le travail sera peut-être accentué sur ça, mais aussi sans oublier l'aspect défensif. Parce que si le Coton Sport marque à Dakar, peut-être nous serons éliminés. Donc pour vous dire que l'aspect offensif ne sera pas oublié, mais aussi on va retravailler l'aspect défensif. Mais je le répète, l'adversaire mérite sa victoire et l'arbitre a fausseté de ne pas appliquer la pause Covid durant les 2 parties. Après être en infériorité numérique, certains jours essayent de casser le rythme. Je pense que c'est du bon gré. Vous savez, l'être humain est un être humain et quand il y a une bataille, il utilise toutes les ruses pour s'en sortir. On ne peut pas jouer à 10 contre 11 avec cette canicule et avoir une intensité de jeu avec le ballon et une intensité de jeu sans le ballon. Si vous voyez, nous, en jouant à 10, on avait tenu le ballon à un certain moment mieux que l'adversaire, parce que c'était aussi une stratégie. On n'a pas cette stratégie de tomber, mais de garder le ballon pour tuer le temps. On l'a fait, et comme je l'ai dit, malheureusement, on a encaissé un but sur les dernières minutes. Il faut féliciter mes joueurs, il faut les féliciter parce qu'ils nous respectent tous les conseils, mais aussi féliciter l'adversaire qui a gagné ce match. J'avoue que jouer à domicile ne suffit pas. Il faut aller chercher dans ses tripes, quand en face, on a un adversaire de taille. Vous avez vu jusqu'à pratiquement la dernière minute, même en infériorité numérique, ils nous ont donné vraiment de la sueur froide. Alors qu'il fallait faire la différence tout de suite, et ici, et espérer
aller faire un autre résultat, un bon résultat là-bas au Sénégal. Nous avons misé sur une offensive, c'est-à-dire qu'avec juste un pointeur en bas, c'est-à-dire il y a un qui joue devant la défense et les autres devaient assister à la ligne d'attaque. Nous avons insisté et ma foi, notre façon de faire a toujours encore créé, c'est-à-dire un ballon sur le côté et une reprise de volée dans les filets. Et voilà, ça a été toujours notre point fort. Maintenant, il faut aussi avouer que ce n'est qu'une première partie, parce que la qualification, il faut aller la chercher au Sénégal. Donc, nous irons vraiment, cette fois-là, c'est nous les commandos, pas ce qu'on me disait tout à l'heure ici. Nous irons en commando, nous défendre nos couleurs. Disons qu'avec un joueur en moins, nous sommes dit qu'il y avait un décalage simple à procéder. Un décalage simple. Le ballon doit partir d'un coin à l'autre et trouver le juste milieu pour faire la différence. Et le match au Sénégal, je suis sûr que ça ne sera pas aussi aisé, mais nous prendrons les dispositions nécessaires qui vont nous permettre de nous qualifier. Voilà quoi.